C'est Maomi Alexis Niakoui. Je suis l'associé gérant du cabinet COSI Conseil. Je suis né le 18 avril 1980 à Zérekoré. Et ça, c'est à l'école primaire de Zao. Zao, c'est à 5 km de Zérekoré. C'est là-bas que j'ai fait mon école primaire. C'est là-bas que j'ai eu le CEP, c'est-à-dire certificat d'études primaires. Après, j'ai fait le collège Tilepoulou. Le collège Tilepoulou, ça c'est à Zérekoré. Pourquoi le lycée, j'ai commencé juste au lycée Félix et ici j'ai terminé sur le lycée aviation où j'ai eu mon bac. En quelle année? J'ai eu mon bac 2 parce qu'à l'époque c'était le bac 2, c'était en 1998. Donc je suis rentré à l'université. À l'époque on passait d'abord dans la faculté des sciences économiques, les facultés de droit, sciences économiques et gestion. On passait la première année à Foulaya. Donc on a fait la première année à Foulaya avant de venir terminer à Gamal en 2005. Donc nous avons été la dernière promotion de la faculté de droit, sciences économiques et gestion de Gamal. Donc après, l'université a transféré à Sonfolia. Donc c'est comme si nous sommes la première promotion de la faculté de droit, sciences économiques et gestion de Sonfolia. Okay. J'ai passé à la faculté de droit, sciences économiques et gestion. Donc nous sommes nous sommes comment on appelle ça, décanat, hein? Voilà, donc il y a le décanat, après il y a actuellement, parce que les choses ont changé. Donc avant, notre doyen, donc ça veut dire que notre décanat c'était sciences économiques et gestion, parce qu'il y a droit et puis sciences économiques et gestion. Maintenant, département, c'est gestion, ce qui fait que je suis gestionnaire de formation. Maintenant, je suis en train de faire certaines études approfondies en comptabilité et contrôle, mais de formation de base, je suis gestionnaire. Okay. Le stage dans un cabinet de conseil qu'on appelait Tensico. Donc c'est après là-bas que j'ai commencé à faire le stage. Donc depuis que j'ai commencé à faire le stage, après j'ai quitté le cabinet pour faire un peu dans les entreprises comme l'ADEN Service, où j'ai été directeur financier parce que depuis que je suis à l'école, j'ai toujours œuvré travailler pour moi-même. Donc quand j'ai fait beaucoup le stage, maintenant au sein même du même cabinet, j'ai commencé à évoluer de charge, assistant administratif et comptable. Donc maintenant, le cabinet qui m'a formé était fermé. Donc ça veut dire qu'on était presque abandonné à nous-mêmes. Donc on faisait des travaux de bénévolat. Ça veut dire que nous faisons les activités de conseil de façon individuelle. Donc c'est là que l'idée de fonder son propre cabinet de conseil est née. Ainsi en 2012, on a créé ce cabinet de conseil qu'on appelle COSI Conseil, actuellement avec lequel. Mais au sein du cabinet, en 2014, j'ai un peu mis les activités du cabinet pour travailler comme directeur financier dans une entreprise, ADEN Service. Donc là-bas, j'ai passé une année et quelques. Après, je me suis retourné encore dans le cabinet pour reprendre les activités. Donc ça veut dire que de cette date 2014 proprement dit jusqu'à maintenant, c'est toujours le cabinet de conseil avec des activités maintenant diversifiées parce qu'on n'est pas seulement, on fait pas seulement le conseil en fiscalité, comptabilité, gestion. Donc on a diversifié, c'est devenu un cabinet multiservice où on évolue aussi dans le domaine de l'environnement. Ça veut dire qu'on fait aussi des études d'impact environnemental et social, on fait des plans de compensation. Donc au jour d'aujourd'hui, par la grâce de Dieu et l'aide des autres amis et des consultants très expérimentés avec lesquels on travaille, notre cabinet est aujourd'hui l'un des cabinets multiservices qui donnent des services de qualité. Bon, nous sommes deux principalement. Bon, ça c'est les associés. Maintenant, après les associés viennent les partenaires. Donc, les partenaires là, ils sont nombreux. Les partenaires au moins, on peut parler de choses comme ça qui sont directement liées à nos activités. Ils sont au nombre de 5. Donc, nous qui sommes les associés, les statuts qui avons signé le statut, nous sommes 2. Maintenant, actuellement, nous avons 5 partenaires avec lesquels que nous sommes. Nous avons des représentants
à travers, mais quand même notre siège est là. Nous sommes un bureau d'études. Voilà, en fait, nous sommes un bureau d'études. Donc, nous avons juste des représentants, mais on n'a pas des agences. On n'a pas des agences dans les préfectures. Alors, oui, certaines préfectures, pas toutes les préfectures. Donc, vous voyez ça, on a un représentant à Sigiri, on a un représentant à Zérekole, on a un représentant à Kamsa. Donc, pour les autres représentants ne sont pas tellement officiels. d'accord. Voilà. On dit bien, nous sommes un bureau d'études multiservices. Ça veut dire que nous avons notre cible est très très ouverte. Nous travaillons avec l'État, nous travaillons avec les ONG, nous travaillons avec les particuliers, nous travaillons avec les entreprises. Donc nous sommes un cabinet de conseil. Ça veut dire qu'on évolue dans plusieurs secteurs. À côté des difficultés? Bien sûr, il y a les difficultés, il y a toujours des difficultés. Vous-même, vous le savez, nous sommes en Guinée. Il n'est pas facile d'entreprendre en Guinée. Quand on veut, d'abord, nous sommes un cabinet de formation, donc ça veut dire que nous donnons la formation en entrepreneuriat, nous donnons la formation dans beaucoup de domaines. Donc, les difficultés que les entreprises ont, déjà, nous savons que les entreprises, c'est-à-dire que les jeunes porteurs de projets ont des difficultés de démarrer par manque de moyens, par manque de fonds de développement, par manque de capitaux. Donc ça veut dire que nous, en tant que petite entreprise, nous avons eu ces difficultés-là de démarrer. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas suffisamment de fonds pour développer beaucoup de projets que nous avons. Donc ça fait partie des difficultés. D'accord. Nos perspectives, comme on le disait, c'est que nous, en tant que cabinet guinéen, nous voulons conquérir la référence internationale. Ça veut dire que nous avons beaucoup de projets. Nous avons beaucoup de projets. D'abord, nous avons des projets de formation et que nous mettons au bénéfice de la jeunesse guinéenne qui veut aussi entreprendre. Et donc, nous les donnons la formation, nous les préparons, nous faisons le coaching pour les permettre d'être préparés à l'entrepreneuriat, d'être préparés au marché de l'emploi. Parce que nous donnons aussi la formation. Donc, nous avons des projets, donc nous avons des business plans. Donc nous voulons aussi développer nos aptitudes. Comme nous sommes pour le moment un bureau d'études qui fait conseil dans plusieurs secteurs, nous voulons aussi accompagner, nous voulons être aussi opérationnels en créant aussi des entreprises. C'est la raison pour laquelle nous avons déjà élaboré des business plans pour aller dans l'agro-industrie, créer des entreprises agro-pastorales. Nous sommes avec les mines, donc nous travaillons aussi avec les miniers. Donc, les perspectives pour nous, pour avoir, qu'on appelle ça, une Guinée dans le monde des affaires épanouie, c'est ça notre vision. Donc, ce qui fait que nos projets, nos programmes, nos perspectives sont beaucoup grandes. D'accord. Vous êtes fier de votre... Je suis fier de mon travail. Voilà, et j'aime très bien mon travail parce que ce qui fait la fierté, c'est qu'en tant que conseiller, je me sens fier quand vraiment mon client est satisfait. Ouais, ça, donc ça veut dire que je suis fier d'être au service de mon prochain, parce que les entreprises qui ont des difficultés de gestion, et quand nous faisons des diagnostics, quand nous donnons des formations, quand nous les aidons à résoudre leurs problèmes, ça fait pour nous une fierté dès que nous trouvons qu'il y a satisfaction du client. Oui, bon, le conseil que je vais donner, c'est que l'entrepreneuriat, ce n'est pas dans la bouche. Parce qu'il y a beaucoup de formations, vous allez voir, nous en tant que cabinet, il y a beaucoup de formations qui se trouvent à travers le pays qui donnent des cours de formation en entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est la réalité. Vous voyez ça? Donc quand vous voulez entreprendre, n'entreprenez pas dans un domaine parce que là-bas ça marche. Il faut être prêt à résoudre une certaine problématique donnée. Donc quand on dit un entrepreneur, un vrai entrepreneur, ce n'est pas parce que tu as vu que ton prochain est en train d'entreprendre une activité qui marche que tu dois faire. Mais il faut que tu t'asseyes, tu vois quel problème que je dois résoudre dans ma communauté ou bien dans une communauté que j'ai ciblée. Donc si par exemple vous allez dans votre domaine, vous voyez qu'il n'y a pas d'eau, et que vous créez une boutique de vente d'eau, c'est-à-dire ce n'est pas la vision de vous enrichir, mais la vision que vous avez eue, c'est de résoudre le problème de ces secteurs, de ces quartiers. Ainsi, là-bas, vous devenez entrepreneur.
Donc c'est ce qui peut permettre à un entrepreneur d'évoluer. Mais si par exemple je dis que bon, dans votre carte, ou bien je vous vois en train de vendre beaucoup de bissap et vous gagnez l'argent avec ça. Maintenant, moi aussi, je viens chez moi, je dis non, il faut que je vende du bissap parce que mon frère là, ou bien mon ami, lui, il gagne l'argent avec la vente du bissap. Non. Donc, il faudrait que tu te sentes interpellé pour la résolution d'une problématique donnée au sein de ta communauté, au sein de ton environnement. Maintenant, quand tu décides de le résoudre, et maintenant, c'est en décidant de le résoudre, tu vas chercher les moyens. Vous voyez ça? Tu vas chercher les moyens et tu vas commencer à mettre en œuvre cette idée que tu as eue. C'est ça l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat doit être basé sur une réalité et non sur forcément, alors on est parti, on a pris des cours, on a eu le diplôme et on est entrepreneur. Non. Donc c'est tout ce que je peux donner comme conseil peut-être aux collègues ou bien à la jeunesse. Pour dire que l'entrepreneuriat, il faut vraiment le revoir par rapport à ce que nous sommes en train de voir comme situation d'entrepreneuriat.